Hello. Bonjour, Ça Ça va bien? ça va bien et toi? Oui, merci. Tu rentres de vacances, c'était quelques jours off? Non, 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 j'y serai bientôt. Ce sera dans une semaine et demie, les vacances. Ah, J'attends moi, encore. moi, j'étais eu au téléphone la dernière fois, c'était dans le train, mais je m'en souviens maintenant, tu étais avec ton fils. Et ça, voilà, exactement. C'était pour l'accompagner pour ses concours. Donc, c'est Oui. pas vraiment des vacances, mais c'est l'avantage de pouvoir travailler à distance. Du coup, je vais avec lui et Mhm. la logistique de la base arrière et puis travailler de là-bas. Et ça s'est bien passé? Oui, 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 ça s'est bien passé. Ouais, ouais. Oui, oui, on vient d'avoir les résultats. Il a été pris dans l'école qu'il voulait. Donc, Oui, super. c'est Bravo, ouais, ouais, félicitations. c'est top. Très bien. Ah ouais. Et alors pour toi, c'est encore pas encore les vacances, tu bosses encore. Et comment ça se passe dans ton business pendant le mois d'été? Alors pendant l'été, c'est au ralenti, mais bon, ça fait quelques mois quand même que c'est un petit peu au ralenti pour être honnête. Euh, donc je suis en train de préparer une formation pour la rentrée, pour tout ce qui est pour apprendre justement à vendre ses produits en utilisant le live, en utilisant la vidéo et le live. Donc je suis en train de préparer une formation sur le sujet. Donc pour le moment, je fais pas mal de l'été est dédié à la préparation de cette formation, à faire un peu de contenu pour faire connaître aussi davantage ce que je fais et continuer la prospection pour trouver des clients pour tout ce qui est vente en live, live shopping, etc. Et en même temps, je démarre une partie de l'activité on en avait parlé un petit peu la dernière fois. Justement, j'essaie de démarrer, donc je réserve 1 à 2 jours par semaine maintenant à tout ce qui est développement de l'activité de développement web, de projets d'intelligence artificielle, puisque c'est aussi c'est ma spécialité aussi, et ce que je fais depuis un bout de temps, donc, et que j'aime beaucoup faire. Donc, Super. comment ça se passe pour le moment? Dis-moi donc, peut-être ton shopping live et maintenant, comment tu cherches tes clients et comment tu te présentes en ligne, comment tu fais les bases. Hmm. Est-ce que tu as un pitch particulier que tu utilises pour attirer tes clients? Alors, enfin oui, j'ai travaillé. Alors honnêtement, à chaque fois je me le sors, je l'ai écrit en fait, mais je saurais pas te le ressortir comme ça. Faudrait que pour le coup, je l'ai pas préparé, mais oui. Enfin, j'ai pas préparé pour le faire là, mais sinon, j'ai un script que je me suis fait quand je fais de la prospection par téléphone, parce que ce qui marche bien pour moi, en tout cas pour les clients, les marques. Donc c'est des marques de mode, c'est des marques de cosmétiques. Donc des gens qui vendent des produits ou des créateurs, des créatrices, donc des gens qui ont des produits à vendre en ligne. Et en fait, ce qui fonctionne bien, c'est quand je discute avec eux, donc soit sur des salons, soit je les appelle. Et donc c'est comme ça que je fais ma prospection. Et donc effectivement, je me suis fait un petit script pour savoir par quoi je commence, comment j'enchaîne les questions aussi, parce que le début c'est beaucoup d'écoute, essayer de comprendre. Quel est le besoin, pourquoi est-ce qu'ils font appel à moi, est-ce qu'ils connaissent déjà aussi ce qu'est le live shopping. Donc il y a un certain nombre de questions que j'ai préparées et que j'essaie de dérouler plus ou moins dans l'ordre pour après parler, pouvoir présenter mon offre. Oui, super, extra. Et ce n'est pas grave que toi, tu n'es pas préparé parce que comme ça, c'était vraiment la vraie toi devant moi et c'est la situation qu'on peut discuter. Ouais. Tu bien dit que il faudra en premier temps écouter les besoins de tes prospects, avec quoi ils viennent et comment toi, tu peux utiliser leurs mots dans les pitchs, dans les scripts pour parler leur langue pour pouvoir vendre. Ouais. Dans la négociation, c'est la même chose parce que la première chose, on écoute et après, on essaye de parler avec le même langage pour se sentir comprise et quelque part sur la même longueur d'onde. Dans ce sens-là, la vente et la négociation sont similaires. Est-ce que tu as d'autres éléments
dont tu aimerais nous parler dans tes recherches, tes prospections? Quels sont les éléments clés d'un script? Quoi d'autre utilises-tu? Alors, il y a plusieurs choses. Enfin, déjà dans la partie prospection téléphonique, c'est des choses que j'ai apprises aussi parce que moi, je viens pas de ce milieu-là, enfin de cette formation-là. Mais la première chose, c'est déjà que le premier appel, c'est pas pour vendre directement en fait, parce qu'on interrompt les gens en plein, enfin, ils sont en train de faire autre chose. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un appel qui soit le plus court possible pour juste susciter l'intérêt. Donc, les interpeller en fait sur ce que je fais et en fait pour décrocher un rendez-vous où là on va pouvoir parler un peu de façon un peu plus posée sur quelle est leur problématique et comment moi je peux leur aider sur cette enfin je peux les aider sur cette problématique particulière. Très bien. 2 étapes en fait. Et il y a peut-être un lien aussi parce que je pense que le fait d'avoir un moment où finalement un temps réservé à la discussion et pas faire ça entre deux portes ou entre quand la personne n'est pas disponible finalement pour discuter, c'est pas un bon moment aussi. Et je pense qu'il y a sûrement un lien aussi avec tout ce qui est négociation pour le coup, parce que il faut que les deux soient en mode écoute et donc ça c'est une des choses que je fais aussi dans ma démarche de prospection. Et après, tu demandais oui sur les questions. Il y a à la fois des questions pour interpeller, donc pour en fait c'est plutôt je donne des éléments, par exemple ou j'ai une question un petit peu quiz qui est à votre avis combien de ventes supplémentaires on peut faire avec les ventes en live par rapport à un site e-commerce. Et bon, souvent les gens savent pas trop, mais en fait, et donc la réponse elle est assez marquante parce qu'en fait on a une augmentation des ventes de 500% quand on fait des lives par rapport à juste un site e-commerce. Et là-dessus et surtout les live shopping parce que l'achat est intégré pendant le live. Donc c'est un chiffre qui est vraiment important. En fait, on augmente nos taux de conversion par 5 et même par rapport aux réseaux sociaux aussi, on a ce même effet multiplicateur. Donc ça, c'est un chiffre qui tout de suite aussi parle et qui capte un petit peu l'attention et qui me permet après d'enchaîner sur des questions en leur disant, et vous, comment est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous utilisez pour mettre en avant vos produits? Est-ce que vous avez déjà fait des lives ou est-ce que vous utilisez déjà la vidéo? Pour savoir un petit peu où ils en sont dans ce chemin-là et où est-ce que moi je vais intervenir. Oui, ça me parle tout à fait ce que tu dis. Je vais revenir peut-être à la première chose. Mais tu dis que tu poses beaucoup de questions et comme ça tu récupères des informations et tu peux mieux cibler la prestation par rapport aux besoins des clients. Et effectivement, c'est ça que moi aussi j'enseigne et j'insiste sur cela, que uniquement si on pose de bonnes questions, ça veut dire ouvertes, avec aussi une attitude et le langage du corps, l'intonation de voix, si c'est un appel téléphonique, que tu es vraiment à l'écoute, tu es présente, tu n'es pas pressé, comme tu as dit, que tu as maintenant le focus 100% étant dédié pour ton prospect. Et cette prospect-là, cette personne en face de toi, va se sentir quelque part accueillie et comprise, et aussi elle aura envie de te dire plus. Et c'est pour ça aussi, c'est que tu fais maintenant très bien, tu fais les réponses, les confirmations, tu hausses la tête, tu dis oui, oui, tu as l'intonation et les mouvements qui finalement sollicitent de te dire plus parce que tu vois que tu es intéressé par ce que quelqu'un en face de toi te dit. Alors, cette première chose, c'était les questionnements et poser des questions à quelqu'un pour entretenir la discussion. Et deuxième chose, ce sont les statistiques et donner des chiffres. Si tu parles de chiffres, si tu donnes l'information que c'est 500% de plus, waouh, ça fait l'effet pas uniquement parce que c'est vraiment énorme la différence, ça fait l'effet parce que tu donnes un fait. C'est vraiment quelque chose de tangible et quelqu'un qui est rationnel, qui cherche les résultats, qui est quelque part ici, il est venu à trouver la solution, il sera intéressé parce que les statistiques sont très importantes pour la partie intellectuelle de l'être humain. C'est pas uniquement la partie émotionnelle qu'il faudra cibler, mais il faut donner un peu
content. Oui, de réassurance sur des preuves en fait factuelles et qui sont indiscutables en fait. Effectivement, dans mon cas, ce sont des études qui ont été faites par des acteurs des sociétés qui font des live shopping. Donc, c'est ce qu'ils constatent auprès de leurs clients régulièrement. C'est une moyenne qu'eux ont observée. Donc, c'est indiscutable. C'est vrai que l'émotion, on peut toujours discuter voilà. Ou même des tendances si on n'a pas des choses chiffrées et un peu étayées. Bon, moi, j'ai un parcours scientifique aussi, donc évidemment, ça me parle beaucoup plus. Mais je pense que ça parle à tout le monde. Tu as raison. Hein, le fait d'avoir des chiffres et des choses qui sont indiscutables, c'est rassurant. Très bien. Ouais. Et dis-moi, est-ce qu'après cette discussion téléphonique au Teams, sur vidéoconférence, tu fais un suivi par email? Alors oui, bien sûr, oui. Après, en général, j'envoie pour le coup soit l'offre générique que j'ai, soit soit je leur fais une offre qui est dédiée, qui est personnalisée par rapport à leurs besoins. Ça dépend de ce dont on aura discuté pendant la réunion. Et donc oui, je leur fais déjà un remerciement, tant de la discussion, de l'échange, etc. Et puis après, je leur envoie une proposition. Je propose aussi qu'on se revoie. En général, pendant l'entretien, on convient éventuellement de quand est-ce qu'on reprend contact ensemble aussi pour voir les prochaines étapes. Et dis-moi, à quel moment parles-tu du prix de tes prestations? Alors ça, justement, c'est un des points. C'est en général pendant cette discussion, parce que c'est toujours une question qui arrive assez rapidement. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose où moi, je suis pas encore hyper à l'aise là-dessus et je suis pas sûre de le gérer très bien encore, parce que souvent, même, enfin, alors, j'ai plein d'idées, plein de choses qui n'arrivent. Donc, j'essaie de présenter ça. Alors, quand j'arrive à dérouler l'ensemble des éléments, qu'il y ait une bonne discussion et que la question sur le prix arrive un peu au moment où moi je l'attends dans la conversation, c'est bien. En fait, la technique qu'on m'a apprise et que j'essaie de mettre en place, c'est déjà de dire, bon, voilà, je vous ai présenté mon offre. Est-ce que vous voulez que je vous dise, combien ça coûte, combien je facture ça? Et dans ce cas, on attend la personne. Moi, j'ai 3 modules d'offres, en fait, 3 offres un peu packagées. Et donc, l'idée, c'est de présenter celle qui va le mieux correspondre au cas de ce client-là, de ce prospect. Et donc, pas forcément présenter les 3, mais présenter celle qui est la plus adaptée. Et puis après, demander, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis après, selon la réponse, éventuellement proposer une autre ou quelque chose comme ça. Et après, quand la question, par contre, arrive parfois dans la discussion, c'est quasiment au tout début, oui, mais ça coûte combien votre solution, votre prestation, votre formation? Et là, je suis un petit peu plus embêtée parce que, en fait, j'ai pas eu le temps de poser les questions, de comprendre quel était le besoin. Et donc, du coup, c'est des cas où moi, je suis pas encore bien à l'aise de comment il faut faire parce que du coup, je suis un peu tentée. Évidemment, j'ai envie de répondre à la question. Je veux pas les laisser dans l'attente comme ça. Mais de présenter les différentes formules, les différentes options. Et en fait, quand c'est comme ça, je me noie un petit peu et en général, ça marche moyen. Donc, ce que j'essaie de faire, mais j'y arrive pas toujours très bien, c'est de dire, attendez, avant de vous dire exactement combien ça coûte, est-ce que vous pouvez me dire, vous, quel est votre, où vous en êtes, pour revenir sur mes questions pour pouvoir présenter l'offre un petit peu plus. Super. Et ici, j'aimerais te rassurer, effectivement, et confirmer que la première chose que tu fais très bien déjà, c'est de poser la question et entendre un oui. Parce que si tu obtiens un oui, ça veut dire que quelqu'un est engagé et intéressé par ce que tu vas dire derrière. C'est que tu pourras faire encore plus après d'avoir entendu un oui. Tu pourras quelque part mener ton prospect pour que celui qui te pose la question sur quelque chose qui te différencie du marché. Pourquoi c'est toi avec qui il devrait rentrer en contact? Parce que imagine, si quelqu'un en face de toi te pose la question, ça veut dire qu'il a cette curiosité et il est vraiment 100% à l'écoute.
Il est vraiment tout à toi. Oui. Si la question vient de lui, c'est pas uniquement toi qui fais ton monologue et ton pitch. C'est lui qui veut recevoir quelque chose et c'est toi qui tiens maintenant la pression, toute la discussion dans ta main. Bien évidemment, tu dis que lui, il te pose la question par rapport au prix. Ça, ce n'est pas la question qu'on cherche à entendre en premières 3 minutes de discussion. Parce que imagine, si quelqu'un parle uniquement de prix, il est focus prix, c'est un peu comme si on était au marché, on achète des carottes et des pommes de terre, et ça coûte combien par kilo? Et c'est pas la question. Peu importe ce qu'il y a dedans, c'est juste combien ça coûte. Mais en fait, c'est important de savoir est-ce que c'est des carottes ou des pommes de terre. En même temps, on ne fait pas de marchandage ici. Si il est venu au téléphone, ça veut dire qu'il a pris cet effort, il a voulu discuter avec toi. Et tu as quelque chose de plus à lui offrir que une simple page Internet ou WhatsApp ou Instagram où tout est écrit. S'il est au téléphone déjà avec toi, ça veut dire qu'il cherche un échange. Un échange, c'est une qualité plus haute que pommes de terre affichées à 2 € par kilo. Ça, tu peux trouver sur Internet combien ça coûte, pommes de terre ou une prestation que tu as. Ça, on trouve les prestations avec leur price list et tableau de prix. En fait, moi, je t'incite, je te vraiment confirme pour te rassurer que tu penses bien de revenir aux qualités, aux besoins, aux paramètres, ce que ton client prospect, il cherche, il a besoin, et de ne pas parler au prix. Pourquoi? La justification est très simple. Si tu récupères toutes tes informations, combien de fois par semaine, quel produit, quel est le catalogue, est-ce qu'il a besoin de photos ou de films, de vidéos, de reels, de comment il va faire un marketing, le prix va devenir à la fin de toute cette étonnoir de questions toute seule. Parce que tu vas comprendre la prestation et ça va te guider vers le prix. Et il faudra dire cela au client que, écoutez, je ne peux pas vous donner de prix avant que vous me donniez des paramètres. Parce que les prix, c'est le résultat de 1000 lignes de paramètres qu'il faudra calculer. Et comme ça, il va entendre la réponse logique que, OK, il faut passer par quelques questions pour ajuster l'offre. Et maintenant, nous sommes sur la prestation sur mesure. On n'achète pas pommes de terre qui sont par défaut dans les navigateurs. Ça, oui. Je pense que ça fonctionne bien. Et effectivement, pour les prestations de services où on doit adapter le service aux besoins. Et donc, pour la partie formation, tout l'accompagnement que je fais sur la mise en avant des produits avec la vidéo, le live, je pense que tout ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très personnalisé selon que les personnes sont déjà à l'aise en vidéo ou n'ont jamais fait, ont peur de se mettre devant la caméra, ou là il y a un accompagnement. Enfin voilà, c'est pas la même chose en fait en termes d'accompagnement. Ou alors sont à l'aise pour annoncer, ou alors il faut aussi les accompagner dans tout ce qui est annonce, utilisation du replay ou des choses comme ça. Donc là, effectivement, il y a besoin de calibrer et on peut pas donner, ou même pour le développement web, en fait, ou un projet d'IA encore plus, on a vraiment besoin d'avoir les informations, c'est sur le besoin pour répondre. Là où parfois je suis moins à l'aise aussi, c'est par exemple, j'ai la plateforme le frenchlive.shop, qui est une plateforme qui permet de faire du live shopping. Et donc, pour le coup, sur la plateforme, les créateurs, créatrices peuvent charger leurs produits et après faire des lives pour montrer ces produits. Là, en fait, il y a une marketplace derrière, ce qui fait que l'achat est intégré. Et pour ça, il y a une offre de prix aussi qui est comment dire, associée à ça. Et là, c'est un petit peu comme les différentes plateformes internet. Bon, bah, les grilles de prix, elles sont publiques, elles sont présentées directement. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu plus difficile pour moi parce qu'autant, bon, pour le coup, les prix sont clairs puisqu'ils sont affichés même sur Internet. Voilà, c'est quelque chose de clair. Et mais comme ça, sans pouvoir dire ce que chaque formule peut apporter, c'est un petit peu plus compliqué en fait. Il faut que et c'est surtout là où j'ai du mal, mais bon, j'essaie de travailler là-dessus, c'est de pouvoir les présenter en termes de bénéfices pour le client
Parce que j'ai tendance à dire, voilà, dans telle offre, vous pouvez avoir, c'est le package de base, vous avez 2 lives par mois, de 30 minutes, etc. Dans telle offre, vous pouvez avoir aussi, en plus, vous avez le replay, en plus, vous pouvez le télécharger, en plus, vous pouvez diffuser en même temps sur vos réseaux sociaux, etc. Et donc là, c'est plus, tu vois, c'est des fonctionnalités en fait. Et j'ai tendance à parler comme ça. Et c'est là où il faut que à chaque fois, j'ai besoin de faire attention aussi, de parler en termes de bénéfices pour le client, en fait, de leur dire, bon, c'est bien d'avoir le replay, mais pourquoi c'est bien d'avoir le replay? C'est qu'en fait, 80% des ventes et des vues, elles se font sur le replay. Donc, en fait, mon offre de base, ok, elle est pas chère, mais c'est mieux d'avoir l'offre un peu mieux parce que le replay, c'est 80% des revenus potentiellement pour vous. Donc, en fait, le replay, il est vraiment nécessaire, il est très important. La diffusion sur les réseaux sociaux, c'est important parce que ça va permettre d'amener votre communauté et qu'elle soit informée que vous faites un live. Donc il y a toute une gymnastique intellectuelle qu'il faut que je me force à faire et pour laquelle je suis pas encore forcément très très douée mais sur laquelle j'essaie de travailler pour pouvoir présenter ça aussi de cette façon-là pour que ça parle un peu plus aux gens. J'ai une idée, une astuce pour toi qui peut être peut-être à tester et j'aimerais bien recevoir un jour un retour, un feedback, comment vous fonctionnez. En fait, d'un point de vue méthodologie de négociation dans la vente, ça sera bien de faire un ancrage. Ancrage, ça vient de PNL, c'est la programmation neurolinguistique de Robert Dilts. Et comme un bateau, il y a une encre qui tombe tout en profondeur. Toi aussi, tu devrais faire un appel à ton prospect et faire un ancrage pour que ton prospect s'accroche à toi. En fait, ce que je pourrais te conseiller à tester, ce serait de commencer pas avec tes offres basiques de prix, de commencer avec un package premium, le plus cher que tu as. Oui. Et si tu commences toujours avec l'offre premium tout complet avec plein de replays, plein de lives et suivi d'analyse statistique et tout, ouais. les prix, c'est le plus élevé. Cependant, si le client, il t'écoute bien parce que comme ça, tu vas donner des arguments que c'est la vente qui se passe grâce au replay, c'est les analyses, le suivi de mails, ainsi de suite. Toi, tu peux tout expliquer de départ. Après, si le client se dit non, c'est trop cher, tu vas descendre le prix parce que tu as un autre package. Et comme ça, lui, il va pas t'interrompre parce que il écoute pourquoi le prix est tellement cher. Il veut une remise. Bon, voilà, c'est une remise, mais vous n'allez pas ça et ça. Vous n'allez pas avoir. Et en fait, toi, de toute état de cause, toi, tu es stressé parce que tu dois dire un prix. Lui, probablement, il a fait déjà une étude de marché et s'il est au téléphone avec toi, plus ou moins, il connaît des fourchettes. Maintenant, il cherche la différence entre toi et quelqu'un d'autre. Alors, tu risques finalement quoi? Tu risques ton stress propre pour avouer les prix et plus ou moins inconnu parce que je ne pense pas que tu travailles dans une autre marché, aux États-Unis ou je sais pas, Suisse. Non, pour le moment, ça reste marché France. Ouais, tu vois, si les prix sont raisonnables dans les fourchettes, ok, tu risques de ne pas avoir ce prospect parce qu'il va dire que c'est trop cher et il va couper ton appel. Après, ça dépend aussi quel client cible tu cherches. Est-ce que tu cherches à avoir beaucoup de clients qui payent peu ou tu cherches une dizaine qui payent plus? Ah oui, tout à fait. Ouais. Non, j'aime bien ton idée de l'ancrage et c'est vrai que j'ai tendance à faire l'inverse en fait, à démarrer par l'offre la moins chère. Et du coup, c'est vrai que psychologiquement, c'est peut-être pas le bon chemin parce que finalement, on rajoute des choses effectivement, mais aussi on augmente. Mais tu as fait l'ancrage les plus basses. Et en fait, c'est là, les gens vont toujours revenir parce que première chose entendue, ça nous tient. C'est dans les cerveaux, c'est vraiment neurologique. Et si on a vu quelque chose sur Internet qui ça nous a plu, notre cerveau a juste enregistré, même si on a trouvé quelque chose ailleurs moins cher, mais c'est pas pareil. On veut ce qu'on a vu les premiers.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est une bonne idée de regarder ça. Moi, je te dis, de tout est en cause de tes recettes. Tu risques finalement pas grand chose. Peut-être que tu vas gagner un client qui paye cher. Voilà. Bon, est-ce que tu as une autre question à la fin ou un commentaire à dire avec quoi tu sors? Non, mais après, je pense que ce qui est pour moi une des choses sur lesquelles j'essaie de mettre l'accent, c'est de trouver les bons mots en fait pour parler à la personne avec qui je suis, parce que je sais que comme je disais, je suis très orientée fonctionnalité, voilà, ce que j'ai mis dans mon produit, dans mon offre, etc. Et même quand je parle des bénéfices, en fait, j'en parle avec mes mots, avec ce que j'imagine moi, ce que ça va apporter. Mais je pense que c'est important d'utiliser les mots qui sont dits par la personne à qui on s'adresse. Et ça, c'est quelque chose, je pense, très important et auquel il faut une chose à laquelle il faut que je fasse encore plus attention, je pense. Donc, bon, rassure-toi, pour toi, c'est plus simple pour moi. Oui, en plus, j'ai moins d'excuses. Oui, t'as plus d'excuses. Mais voilà, c'est ça. Ouais. Bon, c'est un grand plaisir de discuter un peu avec toi. J'espère que tu vas pouvoir utiliser quelques astuces que moi je t'ai données. Et on se voit la prochaine fois. Tout à fait. Merci beaucoup, Maria. Ouais. Je suis sûre que je vais pouvoir utiliser quelques petites choses. Je te dirai comment ça se passe. Très bien. À la prochaine. À la prochaine. Salut.